Bonjour à toutes et à tous. Chose promise, chose due, je vous avais promis les rattrapages, nous y voilà. Alors cependant, contrairement à la dernière vidéo des rattrapages que j'avais réalisée en 2022, cette vidéo sera divisée en deux parties. Alors là, vous êtes en train de regarder la première partie, la seconde partie concernera du coup les films. Oui, on va parler de séries télé aujourd'hui, enfin séries télé, de séries de système de SVOD, ce sera peut-être plus simple. Non, parce que sinon, si je fais qu'une seule vidéo, vous allez avoir une vidéo d'1h30, ça sera indigeste autant pour vous à regarder et moi à faire. Donc on va essayer de simplifier le tout, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc, alors vidéo sans spoiler sur toutes les séries dont on va aborder aujourd'hui. Et puis, c'est parti. Alors, pour cette série, c'est un peu particulier parce que j'étais persuadé d'en avoir fait une vidéo. Ce qui est un peu l'exact opposé d'Indiana Jones, où je comptais le faire dans les rattrapages et je me suis souvenu que j'avais fait une vidéo. En général, quand déjà je ne me souviens même pas d'une vidéo que j'ai pu faire, c'est que c'est pas bon signe, surtout pour l'œuvre en question. Là, heureusement, visiblement pour cette vidéo, enfin plutôt pour cette série, il s'avère que oui, j'ai pas fait de vidéo sur cette série, ce qui me surprend un petit peu d'ailleurs, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, enfin, quoique la qualité de la série. Nous allons parler du coup de Marvel Secret Invasion. Oui, du Marvel, forcément, mais ne vous attendez pas à ce que je sois élogieux dessus. Hein. Parce que la série a été très décevante. Beaucoup trop. Je comprends même pas comment Marvel peut proposer un truc comme ça en 2023. Oui, parce que c'est une série de 2023, évidemment. Et je ne comprends même pas comment on peut proposer une série d'une qualité aussi déplorable que celle-ci. Alors déjà, on va très vite évacuer le premier problème. Le générique. Bon, le générique est moche, bon, ok, mais il n'est pas l'œuvre d'un être humain, c'est l'œuvre d'intelligence artificielle. Et visiblement, je crois que Disney... je comprends pourquoi beaucoup de gens se mettent à dos Disney en ce moment. Enfin, quand même, grosse idée de merde hein, de faire appel du coup à une intelligence artificielle pour faire le générique de ta propre série. C'était déjà pas bon signe, hein. Je veux dire, c'est comme Disney, ils ont... tous les gens autour pour avoir un produit de qualité, donc je comprends même pas pourquoi, comment... Et au niveau du scénario, c'est pas mieux non plus, hein. Parce que, bon, dans le film Captain Marvel, on nous avait présenté le peuple des Skrulls. Cette fois-ci, les Skrulls sont au cœur du récit, sont au cœur du scénario, et je rappelle qu'ils ont la capacité d'être polymorphes, de pouvoir se transformer en n'importe quel être vivant, je suppose, enfin, humanoïde, hein, voilà. Et il y a deux camps qui s'opposent, ceux qui veulent s'intégrer à la planète Terre et du coup ne pas faire de vagues, et ceux qui veulent prendre le pouvoir et commencer à s'en prendre du coup aux terriens, en se faisant passer pour eux et du coup en créant du coup des conflits à droite et à gauche. Bon bref. Comment dire ? Quand on connaît pas les Skrulls, on pourrait se dire que c'est quand même une histoire assez banale. On a l'impression de l'avoir déjà vu. Genre, que ce soit les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ou que ce soit les communistes avec les Américains durant les années 60 et le macartisme. Bon, ça sent un peu le déjà-vu. Mais oui, ça crée cette paranoïa pour savoir est-ce qu'il est dans mon camp, est-ce qu'il est contre moi, est-ce que c'est un infiltré. Oui, certes, notamment vis-à-vis de Marvel, l'idée pourrait être bonne. Mais de 1, elle est mal amenée, et de 2, elle arrive trop tard. Parce que bon, ça aurait été cool d'intégrer les Avengers dedans. Dans certaines séries animées Avengers, les Skrulls ont commencé à intégrer certaines sphères, comme notamment le Shield, le Sword, les Avengers, ou d'autres héros, etc. Même aussi au sein de la Maison Blanche. Donc, on ne sait jamais à qui se fier, on ne sait pas si la personne à qui on parle est dans notre camp, ou elle agit du coup dans notre intérêt, et c'est une personne en sous-marin. Donc, là, il y aurait eu de l'intérêt. Le problème, c'est que là, les Skrulls arrivent beaucoup trop tard dans le MCU, et... bah du coup... Déjà, les Avengers historiques, quick, hein. Plus de Tony Stark, plus de Natasha Romanoff, plus de Steve Rogers. Thor est occupé avec les Asgardiens, Hulk est occupé avec sa cousine, et il reste Clint Barton qui, lui, s'est rangé. Donc, il reste plus grand monde, et il n'y a plus d'Avengers, donc du coup, voilà, quoi. Et visiblement, intégrer Captain America dedans, c'est trop compliqué, parce que je rappelle que Falcon étant devenu le nouveau Captain America, donc... bah du coup, les Skrulls ne servent pas à grand chose, et en tout cas, l'impact des Skrulls aurait pu être beaucoup plus massif. Je pense qu'il aurait fallu un film Avengers pour. Et au lieu de mettre Ultron, il aurait fallu mettre les Skrulls. Et là, ça aurait eu du sens, parce que du coup, les actes qui auraient pu être intéressants dans
dans un hypothétique film Avengers, aurait pu ensuite se suivre sur notamment Captain America Civil War, et là ça aurait eu du sens. Malheureusement, Marvel Studios n'est pas passé par ce chemin-là, et on se retrouve avec une histoire des Skrulls qui est beaucoup trop... ça tient pas la route, quoi. C'est très décevant, beaucoup trop décevant. Donc, le scénar pas ouf, le générique qui est vraiment laid au possible, mais vraiment, hein, c'est pas possible. Pas de musique en particulier qui pourrait potentiellement sauver un peu l'œuvre. Je veux dire, vous écoutez par exemple les musiques de Loki, les musiques de WandaVision, les musiques de What If, même chez Star Wars, hein, Mandalorian et Ahsoka, pareil, les musiques sont sublimes. Là, j'en ai aucun souvenir, quoi. Donc, la série est très oubliable. Pourtant, il y a un très bon cast, hein, mais malheureusement, la série est fortement oubliable. Et c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment du potentiel. Malheureusement, ce n'est pas exploité à son plein potentiel. C'est certainement un film pour préparer autre chose, mais quoi? Alors, est-ce que c'était pour The Marvels? Mais j'ai pas encore vu The Marvels, donc du coup, je suis un peu à la bourre de ce côté-là. Mais je ne pense pas que ce soit The Marvels, hein, ce serait quand même un peu con. Donc bon, voilà, grosse déception. En même temps, j'en attendais pas grand-chose de cette série. Pourtant, les premières bandes annonces laissaient supposer quelque chose de à peu près potable, mais là, visiblement non. Deuxième série est toujours dans le giron Marvel Studios, What If saison 2. Alors, la saison 1 m'avait beaucoup plu. Hein, clairement, j'avais adoré la saison 1. Pour moi, le concept des What If, je pense que Disney tient un concept très intéressant et pourrait porter le concept de What If, peut-être avec d'autres Pixar ou Walt Disney Studio Animation, ou peut-être aussi chez Lucasfilm avec Indiana Jones et Star Wars. Ça pourrait être intéressant. Je pense que Disney peut faire un bon concept avec du What If. Mais pour en venir à Marvel, donc avec What If saison 2, la saison 1 était cool. La saison 2 se repose peut-être un peu trop sur les acquis de la saison 1. Et c'est un peu le problème. Il n'y a pas grand-chose qui sauve la saison 2. Autant la saison 1, il y avait... En fait, on présentait plein d'épisodes. On se disait, bah tiens, c'est un one-shot à chaque épisode. Et puis en fait, à la fin, il y a un truc en 2 parties, je crois, en 2 épisodes, qui du coup comble à peu près le tout. Et c'est une logique, hein. Là, ici... Alors oui, la partie, enfin l'épisode quand ils sont en Angleterre avec la fameuse scène théâtre, je sais pas ce que c'est, que j'avais déjà vu dans un épisode de Doctor Who d'ailleurs au passage, c'est très très cool, ok. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'audace ou il n'y a pas vraiment de prise de risque. Les histoires sont assez quelconques, je trouve. Exemple, et si Nebula avait intégré le Nova Corps, ou et si Tony Stark n'était pas rentré sur Terre après avoir balancé une tête nucléaire dans le vaisseau de Thanos dans le premier Avengers. Ce n'est qu'un exemple de quelques épisodes qui vous attendent, mais honnêtement, les histoires ne sont vraiment pas ouf. Très déçu. Les musiques sont très cool. Il y a de bonnes idées. Ah! Ok, je suis mauvaise langue, il y a un épisode où c'est cool. C'est l'épisode qui en lien avec Peter Quill, jeune du coup. L'épisode est vraiment très cool. Moi en tout cas, j'ai bien aimé le concept apporté par cet épisode, mais c'est l'un des rares épisodes qui pour moi m'a beaucoup plu. Beaucoup plu. Il m'a plu, mais pas plus que ça. Je veux dire, la saison 1 avait fait des épisodes un petit peu plus sympathiques. D'ailleurs, petite fierté locale, Angoulême, il s'avère que 2 des épisodes de la première saison ont été animés à Angoulême, au studio Blue Spirit. Je trouve ça très cool. Pour cette saison 2, malheureusement, ça a été, je crois, designé sur la même boîte, donc du coup, c'est la même boîte qui a géré tous les épisodes de la saison 2. En tout cas, je n'ai pas vu de crédit de Blue Spirit Angoulême. Ce qui est un peu dommage, du coup. Parce que franchement, la saison 2 est très discutable. Enfin, discutable. Bon, What If n'a jamais prétendu ou proposé quelque chose qui devait être en lien avec l'UMCU tel qu'on le connaît. C'est plus des sortes de tentatives, mais c'est pas quelque chose qui est censé rattacher l'UMCU tout de suite. Ou peut-être un jour, peut-être jamais, j'en ai aucune idée. Mais c'était l'occasion de pouvoir proposer quelque chose qui peut être élaboré, qui peut proposer quelque chose d'alternatif. C'est dans le titre, hein, What If, qu'on pourrait traduire par et si. Et justement, et si ça s'était passé autrement, et si telle personne était gentille, et si telle personne était méchante. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose.
Non, alors, je suis mauvaise langue. Il y a un deuxième épisode qui est sympathique, c'est celui sur Happy Hogan dans la Tour Avengers. Il y a des références à Die Hard pendant tout l'épisode, c'est très cool. C'est une sorte de Die Hard marvelisé. Alors, Marvel est bon quand ils adaptent des choses à l'univers Marvel. Quand ils font par exemple, comment dire, Thor Ragnarok par exemple. Thor Ragnarok, c'est ce que j'appellerais les Asgardiens de la galaxie. Moi, c'est comme ça que je l'appelle le truc. Avec quelques pans qui me font penser un peu à du Tolkien, enfin du Seigneur des Anneaux, parce qu'à un moment donné, que ce soit Heimdall ou la Grande Grotte dedans, me fait penser un peu à la Moria, voilà. Mais c'est là où Marvel est bon, quand ils essaient de réadapter un peu à la sauce Marvel. Malheureusement, cette saison 2 de What If manque d'audace, manque d'envie, manque de puissance, et surtout, il y a des... Ça essaye des trucs, mais sans grande conviction, histoire de dire, bon, ça nous permet de combler un peu, mais... Et c'est un peu dommage, parce que la série, normalement, est faite pour tenter et essayer des trucs. Elle n'essaye rien sur la saison 2, ça me déçoit un peu. Donc, il y a une petite continuité vite fait avec la saison 1, mais alors, honnêtement, elle est fortement discutable. Donc, enfin... voilà. C'est déjà mieux qu'avec Secret Invasion, mais... peut mieux faire, réellement. Surtout avec le potentiel, peut mieux faire. Troisième série Marvel, promis c'est la dernière. Oui, j'avais beaucoup de retard et j'ai pas eu le temps de regarder autre chose, donc déjà que j'ai eu du mal à regarder d'autres contenus parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai dû faire les séries courtes. Bref, je vais m'expliquer là-dessus en conclusion. Troisième série Marvel, Loki saison 2. Et alors là, enfin on a quelque chose de bien. Réellement, parce que la saison 1 était cool, la saison 2, c'est l'exact opposé de What If. Là où, par exemple, saison 1 de What If, saison 2, voilà, saison 2 de What If, c'est l'inverse pour Loki saison 2. Loki saison 2 est vraiment cool. On sent qu'ils ont passé la vitesse supérieure, on sent que, déjà, il y a un énorme travail graphique. Alors, moi, c'est un truc qui m'a frappé. La série, enfin, plutôt, la saison 2, pardon, excusez-moi, a un énorme travail sur la symétrie. Je sais pas si quelqu'un a remarqué ça, mais beaucoup de plans sont symétriques. C'est un truc que j'adore, parce que ça veut dire que clairement ça a été travaillé. Déjà, le décor très années 60 du TVA, ça déjà c'est un truc qui me plaît énormément. J'avais adoré ça dans la saison 1, ça continue un peu dans la saison 2, notamment sur certains décors qui du coup sont nouveaux et propres à la saison 2. Ce côté années 60, un peu 70, me plaît beaucoup. D'ailleurs, certaines scènes, notamment dans alors je sais plus sur le nom, enfin les années utilisées, mais il y a pareil, ils sont dans, je crois que c'est pas années 1800, c'est peut-être au début des années 1900, je sais plus exactement. Toute cette partie-là est vraiment très cool. Cependant, il y a un truc qui m'a un petit peu frappé. Il y a un gros placement de produit en plein milieu de la série. Alors celui-là, vous pouvez pas le louper, hein, c'est violent, dis donc, comme placement de produit. Ouais, j'étais pas prêt à ça. Hein. Attention, ça m'a pas dérangé. Hein. Au contraire, je me dis, pour l'immersion, c'est cool. Mais alors, il est violent quand même. Hein. Bon, après, pourquoi pas, je me dis. Cependant, alors... moi, je suis habitué à ce que dans pas mal d'œuvres Marvel, en général, il n'y a pas forcément de placement de produit. Ils mettent souvent des fausses marques, tout simplement. Bon, là... Osef, hein. Ils ont foncé dedans. Hein. Peut-être d'ailleurs que ça permet aussi d'attirer l'attention des spectateurs vis-à-vis, on met un placement de produit d'une marque que vous connaissez, ça permet de faire le focus sur la scène qui en plus est importante dans le scénar de la saison 2. Par contre un truc qui, alors je ne comprends pas la communauté internet vis-à-vis de ça. Il y a comme acteur du coup, alors je crois que c'est Kiwi Kwan, je crois, que tout le monde a redécouvert avec Everything, Everywhere, All That Machin, Otto Hans, j'arrive pas à le prononcer le truc, donc désolé. Moi que j'ai connu avec Indiana Jones 2, hein, honnêtement. Visiblement, tout le monde a l'air d'être à fond sur ce mec en ce moment, parce que c'est le mec à suivre. Oh, mon dieu, c'est trop bien. Oui, enfin, super. Ça m'en touche une sans toucher l'autre. Pour moi, c'est l'ordre du caméo. Enfin, c'est pas vraiment un caméo, il est quand même important dans toute la saison 2. Mais je me suis pas dit, ah tiens, c'est incroyable. Je me suis dit, c'est le mec d'Indiana Jones 2. Voilà, je suis passé vite à autre chose, quoi. J'avais oublié qu'il avait joué dans Everything, machin, All At Once. Voilà, c'est... Alors, sans plus, hein.
Mais ça m'énerve quand la communauté internet décide de à tout prix faire le focus sur telle personne. Ça me rappelle quand j'ai vu des collègues youtubeurs être à fond en chien sur Phoebe Waller-Bridge parce que oh mon dieu elle est incroyable. Mais oh calmez-vous les gars, hein. Honnêtement c'est une actrice comme une autre. Hein. Je déteste quand les collègues YouTube font ça ou quand les gens sur Twitter font ça parce que c'est débile honnêtement. Ça donne de la hype sur des gens qui n'ont pas besoin de hype et qui surtout sont assez quelconques. Hein. Parce que Kiwi Kwan honnêtement oui il joue dans Loki saison 2. Ouais, bon, super, il sera remplacé par un autre interprète, ça changerait pas grand-chose pour ma part. Hein. Et puis même au Sénat, ça changerait pas grand-chose, quoi, honnêtement, sans plus. Donc, après, il joue pas mal, hein, attention, hein, il joue un personnage plutôt investi, plutôt concernant, en tout cas. Moi, ça m'a pas posé de problème, il m'a pas fait sortir du film, il joue pas comme une truite, donc tout va bien. Donc voilà, honnêtement, la saison 2 de Loki est pour moi une très bonne réussite, musicalement, graphiquement parlant, même au niveau du scénar, de tout. Honnêtement, cette saison 2 est vraiment une réussite. Je dirais même qu'elle sublime la saison 1, qui a des prises de risques, qu'il y a des plans qui sont magnifiques, il y a beaucoup plus de responsabilités, il y a vraiment beaucoup plus d'enjeux, on va dire, et c'est ce qui rend cette série assez cool. Il y a de l'enjeu, et ça c'est bien. J'aime quand il y a un enjeu, quand c'est défini, et quand concrètement ça fait avancer l'histoire. Et ça c'est cool. Franchement, forte recommandation, cette saison 2, elle vaut le coup. Enfin, la saison 1 déjà valait le coup, la saison 2 le vaut encore plus. Et ben pour moi, c'est une forte recommandation, et ça, c'est cool. Dernière série dont nous allons aborder le cas aujourd'hui. Non, ce ne sera pas The Last of Us, ça fera l'objet d'une vidéo à part, étant donné que j'ai beaucoup à dire sur cette série. Ou plutôt sur ces jeux, enfin... Bref, c'est malheureusement pas The Last of Us. Nous allons parler de la série Ahsoka. Oui, j'avais parlé en début d'année 2023 de The Mandalorian saison 3. Dave Filoni est en préparation de beaucoup de choses vis-à-vis de l'univers Star Wars. Visiblement, on a enfin compris chez Disney et chez Lucasfilm à qui il fallait donner les clés du camion. Heureusement d'ailleurs, parce que dis donc, quand on voit le résultat de certaines productions, on serait tenté de se dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Enfin bref. Alors je l'ai sans doute déjà dit, que ce soit en stream, que ce soit en clip YouTube Shorts, que ce soit lors d'une critique ciné ou série, je l'ai déjà dit par le passé, mais ma culture de Star Wars se limite en grande majeure partie aux 6 films historiques. Donc forcément, j'ai vu aussi d'autres œuvres, j'ai vu également du coup... j'ai vu par exemple les épisodes 7, 8 et 9, on en passerait bien, j'ai vu Rogue One, j'ai vu Solo Star Wars, jusque là tout va bien. J'ai commencé du coup les 3 saisons de The Mandalorian, j'ai toujours pas fait Boba Fett, je sais je suis un peu à la bourre, alors que techniquement j'aurais dû faire Boba Fett avant Ahsoka et avant Mandalorian saison 3, mais bon je sais je suis un peu à la bourre de ce côté là. Donc j'ai fait du contenu Star Wars, enfin j'ai regardé du contenu Star Wars. Mais j'ai quand même de sacrées failles. Je n'ai pas vu Star Wars Clone Wars en entier, j'ai vu quelques bribes d'épisodes par-ci par-là parce qu'à un moment donné ça passait à la télé. Je n'ai jamais vu Star Wars Rebels. Donc autant vous dire que... Ah oui, j'ai pas vu non plus The Bad Batch, précisément. Donc du coup, j'ai beaucoup de trous dans ma culture Star Wars. Le truc, c'est que la saison d'Ahsoka se passe, je crois, en parallèle ou après Mandalorian d'une certaine manière, en tout cas certaines saisons de Mandalorian. Et elle prend place, du coup, bien après ce qu'on connaît de Star Wars. Mais fait des références à Star Wars Rebels, parce qu'on va voir une partie du cast de Star Wars Rebels, qui est une série animée, je rappelle, on voit une partie de ce cast dedans, dont notamment, à ma connaissance, 3 personnages, je crois, principaux. Et n'ayant jamais vu Star Wars Rebels, j'en ai quand même entendu des bons échos, on va dire. Je commence à comprendre pourquoi les gens adorent Sabine Wren. Comment dire ? Ce perso est pété de classe. Sincèrement, je comprends les fans de Star Wars Rebels pourquoi vous aimez ce personnage. Sincèrement, je comprends, honnêtement. Je ne peux que comprendre, honnêtement. Je crois que c'est aussi... Alors, il y a le personnage, je crois que c'est Syndulla, je crois, qui joue dedans. Qui aussi est très cool dedans. Je ne vais pas tout spoiler parce que le but c'est quand même de donner peut-être envie de regarder cette série. Alors...
il s'avère que, bon, moi qui n'ai jamais vu Star Wars Rebels, qui ai quelques bribes d'informations de Star Wars Clone Wars, à cause de Ahsoka, mais je connaissais déjà Ahsoka avant, donc tout va bien. J'ai quand même réussi à comprendre l'histoire de cette saison de Ahsoka, de Star Wars Ahsoka, sans aucun problème. Et le pire, c'est que la série, même si on ne comprend pas et qu'on prend en cours d'autre, parce que quelque part on se dit, j'ai pas vu telle série, donc si je regarde ça, je vais pas comprendre. Rassurez-vous, la série fait en sorte que tout soit compréhensible. Si vous n'avez jamais vu Star Wars Rebels, pas de souci, vous pouvez regarder Star Wars Ahsoka. Il n'y a aucun problème. J'aurais même tendance à dire, cette série-là peut même faire office, quelque part, d'introduction pour donner envie de regarder Star Wars Rebels. Ce qui est mon cas. Je vais trouver du temps à un moment donné pour regarder Star Wars Rebels, hein, clairement, mais pas tout de suite, parce que je suis pas mal occupé. Mais voilà, concrètement, cette saison est cool. Là encore, tout comme avec Loki, les cadrages sont bons. L'histoire se tient, les antagonistes, les protagonistes, les décors traversés, l'ambiance, l'univers. En fait, j'ai pas l'impression de regarder un Star Wars, ni de regarder du Star Wars. J'ai l'impression de regarder une sorte de contenu alternatif ou de... alors j'allais dire de bonus. Mais j'ai l'impression de regarder autre chose qui du coup se passe dans l'univers de Star Wars, mais pas de regarder du Star Wars. Je sais pas si je suis très clair. Parce que pour nous, Star Wars c'est quoi? C'est les Jedi, c'est Dark Vador, c'est... voilà, c'est plein de trucs. Mais là, je vois des personnages, des protagonistes et des antagonistes qui ont un lien plus ou moins avec l'univers, qu'on connaît déjà des 6 films historiques. Mais je vois une œuvre qui peut se regarder sans connaître l'intégralité du contenu hors 6 films. Hors des 6 films historiques, j'entends bien. Et ça, c'est un bon point. Parce que du coup, ça veut dire que même quelqu'un qui du coup est assez néophyte dans l'univers de Star Wars pourra apprécier la série telle qu'elle le propose. Et ça, c'est bien. Toutes les séries, par exemple, issues d'univers étendus, ne proposent pas forcément ce genre de confort. Et ça, depuis Dave Filoni, notamment avec les 3 premières saisons de Mandalorian, depuis Dave Filoni, Lucasfilm et Disney proposent enfin ce confort de visionnage. Ce qu'ils ne proposent pas forcément avec Marvel. Marvel, le problème, c'est que toutes les séries Marvel... Alors, Loki peut se regarder sans connaître quoi que ce soit de l'univers Marvel. Vous pouvez très bien regarder Loki, il n'y a aucun problème. WandaVision... ouais, non, pas vraiment. Ah si! Une série que je n'ai jamais chroniquée à mon grand regret, Moon Knight. Moon Knight est une série Marvel. Vous pouvez regarder la série Moon Knight sans avoir jamais vu la moindre image d'un film Marvel. Vous pouvez en profiter tel quel. Et ça, c'est bien. Et ben pour les œuvres Star Wars créées par Dave Filoni, notamment la série Ahsoka, on y revient justement, vous pouvez regarder cette série sans jamais avoir regardé le moindre contenu Star Wars. Enfin, jamais, contenu Star Wars hors 6 films, hein, j'entends bien. Je suis en train de me... Ouais, j'ai l'impression d'avoir dit une connerie. Oui, j'ai dit une connerie, donc je me rattrape. Vous pouvez regarder cette série sans avoir regardé un contenu bonus hors des 6 films historiques. Quoique... est-ce que regarder Mandalorian serait préférable avant, quand même? Bah, y a pas tellement... Enfin, y a... Ah, c'est difficile à dire. J'ai envie de dire oui, techniquement, mais je suis sûr qu'un fan de Star Wars va me dire que non, techniquement, oui, il est quand même préférable de regarder Mandalorian avant. Donc je vais pas trop m'avancer. Je pense que mon avis est un peu biaisé, mais... Lapsus. Parce que oui, il y a un film de prévu, justement. Mais ça, c'est autre chose. La série est cool. D'ailleurs, c'est un film sur Mando enfin, sur Mandalorian, donc du coup... Bref. Mais la série Ahsoka mérite votre attention. C'est une série qui, certes, utilise l'univers et la thématique Star Wars, mais qui ne fait pas du Star Wars tel qu'on le connaît. Et justement, c'est ça qui est plaisant. Donc ça... Vraiment, beaucoup d'aspects dans cette série sont réussis. Même les effets de surprise et de suspense. Donc franchement, si vous aimez Star Wars et que vous avez envie de découvrir autre chose que Luke Skywalker, les Jedi, tout et tout, franchement, foncez. Hein. La série vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Ceci marque donc la fin de la première partie du rattrapage consacré aux séries télé. La deuxième partie sortira un petit peu après. Peut-être pas forcément la semaine prochaine, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Parce que j'ai d'autres trucs à tourner en même temps, donc voilà, je vais essayer de la sortir, mais pas trop tardivement.
Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre le petit pouce. Et on se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos ou de prochains streams. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Et salut!